retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Temu, c'est parti. Alors, j'ai commandé. Je suis une grande fan de Gus depuis toute petite. Gus de Cendrillon. Voilà, donc je me suis trouvé une petite pochette. Vraiment sympa. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Vraiment sympa. J'aime bien. Puis elle est grande, elle fait... C'est pas marqué. Combien est-ce qu'elle fait celle-là? Alors, attendez, on sort ma règle. Pardon pour le bruit. Donc, je suis sur du 22,5 approximativement, sur du 16-17. Ouais, c'est pas mal. Franchement, elle est super sympa. Ensuite, donc, j'ai commandé une trousse. Alors, celle-là est un peu plus grande parce que j'en avais commandé d'autres. J'avais commandé celle-là. Ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir. Alors là, on a une espèce de... Ouais, ok. On va dire que c'est joli. Non, je suis contente, c'est bien parce que je veux juste vérifier. Parce que, alors par contre, vous voyez, les entailles, je trouve qu'elles sont toujours super petites. Par exemple, les petits toulis, ils passent pas, hein, les petits toulis art. Par contre, alors, attendez, j'ai justement mes Prisma à côté. Alors, je suis en train de regarder. Là, par exemple, j'ai pris un Prismacolor. Ouais, clairement, ça, c'est nickel. Ok, super. Donc, une trousse. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'est une trousse. Alors, j'ai plusieurs trousses. Parce que justement, vu que je suis en train de complètement réorganiser mon bureau, je trouvais ça super sympa. Alors ça, c'est une giga trousse. Ah, ça, elle est génialissime. Putain, si j'avais eu ça à l'époque quand j'allais en cours, ce qui fait pas beaucoup d'années, hein, je vous rassure, ça aurait été le bonheur. J'aurais eu peut-être de meilleures notes, à savoir. Ouais, concrètement, vous voyez, c'est une trousse, en fait, elle est multi compartiment. En fait, c'est le grand compartiment, donc ce qui nous permet quand même de mettre un petit paquet de choses. Et en fait, on peut y accéder devant. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai une petite calculatrice, hein, voilà, rien de fifou, elle va largement là-dedans. Et comme dit, elle rentre largement. Hein. Là, concrètement, je crois que j'avais une paire de ciseaux qui traînait avant. Voilà. Là, j'ai les giga ciseaux, easy, quoi. Ils rentrent large. Ensuite, ouais, des pochettes et tout. Non, franchement, c'est vraiment super sympa. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est sous-vêtements. C'est pas forcément super intéressant pour vous. Bonjour Octave. Tu as quelque chose à te manifester? Octave est mon chien. Oui, il y a quelque chose que tu voulais dire? Non? Ok. Alors ça, concrètement, vous savez, je suis en train de la sentir. J'ai un toc, il faut que je sente absolument tout. Vous savez, les sacs, quand on était gamine, qui avaient justement cette matière transparente, un peu limite collante. Putain, c'est la même odeur. C'est un truc de dingue, j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Oh, comment elle est cute! J'adore. Chouchou est en moi. Ah ouais, elle est oufissime. Bon, alors, concrètement, vous voyez, le plastique... Je suis sûre qu'avec mon pistolet chauffant, je peux faire la forme que je veux. Bon, le plastique est... Je sais pas ce que ça va donner. Oh, quoique. Ouais. Je suis désolée, j'ai les mains dégueulasses. J'ai fait du rangement de feutres, de machin. J'en ai plein les mains.
Donc, plutôt sympathique, celle-ci. Alors, attendez voir, je veux juste voir, moi, la taille. Voilà, j'arrive bien à m'imaginer. Ouais, effectivement, la taille d'un crayon Prisma. Ils sont quand même assez grands, ces crayons. Donc, ouais, purée, vous en rentrez, hein, des affaires là-dedans. Hein. Je veux juste voir avec les Toulis. Alors, attendez voir. Parce qu'ils sont bien, les Toulis Art, mais... voilà, et je enfin, oh punaise, vous êtes encore vivant. Ça y est, tout défoncé. Ah, ok, cazzo. Donc, je disais, avec les Toulis, ils sont bien, mais je trouve que ils sont chiants à ranger, en fait. Et les boîtes, moi, j'aime pas trop garder les boîtes. J'aime pas, j'aime bien, je sais pas. Alors, est-ce que je mettrais pas les Toulis Art là-dedans? Mais toujours pareil. Oh, quoique. Ah, c'est pas mal, ça. Alors, attendez voir. Ça, les Toulis Art, c'est la gamme... Il y a un mélange, je crois. Il y a un mélange entre la gamme rouge et la gamme bleue. Ouais, c'est ça. C'est un mélange de 2 cartons. Je suis en train de voir si... Ah, punaise, ouais, punaise, on en met la dose là-dedans. Oh non, dans le chien. Ah ouais, c'est hallucinant. Franchement, bah, vous savez quoi? Je crois que je vais les laisser là-dedans. Franchement, je trouve que c'est super mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je trouve ça super sympa. Regardez. Pas mal, hein? Je suis pas genre en recadre là. Vous allez voir, je vais juste essayer de vous recadrer un petit peu plus. Voilà. Franchement, on met tous dans le même sens. C'est bon. Ouais, j'aime bien. Franchement, je valide. Puis du coup, j'ai récupéré une petite bannette là. Voilà, donc je mets ma petite étiquette. Ben, vous savez quoi, je vais la mettre devant. Tac. Toulis Art, yeah. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Pas mal, hein? Allez. Une de plus qu'on garde. Bon, du coup, ça, je vais mettre là. Ensuite. Ah ah! Next with gas. Donc ça, c'est bien entendu le sac qui va avec. Yeah, yeah, yeah. Le sac qui va avec la pochette. Bon, alors en termes de couleur, ils sont pas très raccords. Hein. Là, il est brun cuit au soleil. Là, il est saumuré, quoi. Ouais. Ouais, c'est trop beau. Looking like a snack. Tu m'étonnes. Gus, the snack tour. Et là, la quantité, ouais, c'est un petit tote bag, quoi. C'est rien de fifou, mais voilà. Franchement, il est so cute, quoi. J'adore. Ok. Ensuite, c'est bien ça pour quand on va dehors pour faire nos pintures. Alors, là, j'ai un... Ça, c'est encore des choses qui sont pas super intéressantes. Vous savez quoi? Je vais sortir. J'ai acheté pas mal de bouquins. Un peu trash. Mon mari est un fan d'images gore, d'images trash, et tout ça. Et en fait, il m'en a montré, parce que lui, il fait du coloriage, mais sur son téléphone. Jamais compris le principe. Bref. Et en fait, il m'en a montré qu'ils sont super sympas. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Voilà. Donc, ça, c'est les coloriages. Alors, il y en a pour moi, il y en a pour mon fils. J'ai un petit bonhomme de 8 ans qui est en train de se trouver également une passion colo. Donc, je lui ai déjà acheté des dual pen brush. Il a quelques comment on appelle ça? Des aquamarqueurs de chez Action. Ouais, non, il a pas mal de petits trucs. Donc là, lui, il voulait absolument des dragons. Team dragon à la maison, entre lui et son père. Ah ouais, mais en fait, le problème que j'ai déjà remarqué,
En fait, j'ai remarqué sur les petits bouquins comme ça qu'on achète sur Temu, j'en ai plusieurs autres. Ils sont plutôt pas mal. Franchement, pour des gamins, c'est bien. Et même pour soi, pour s'essayer. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, le papier, il est déjà super fin. On le voit au travers. Ça, à la rigueur, on va pas faire de l'aquarelle, hein, ça c'est sûr. On va pas faire du feutre à alcool. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué... Bon, il y a beaucoup de tons noirs. Bon, ça, c'est bien. Mais par contre... Ah, bah, attendez, on va reprendre mon Prisma. Mon Prisma de test. Et en fait, vous voyez, si maintenant, je vais prendre... Je fais ça très grossièrement. Hein. Je suis en train de voir si ça fait ce que j'essaie de vous expliquer. En fait, j'ai remarqué que ça, l'encre, elle tient pas sur ce papier. L'encre qui est déjà imprimée. En fait, le noir, quoique là, ça va un petit peu mieux. Je trouve le noir, il fout un peu le camp. J'avais essayé avec des... je m'étais fait un dessin avec des crayons pastels. Alors, attendez voir, je vais justement essayer. On va prendre un comme ça. Bon, alors, c'était pas la marque Comté. Vous voyez, en fait, bon, alors forcément, hein, sur l'encre, le feutre pastel, il marche pas. Mais en fait, ça étalait la couleur plus que l'encre. Excusez-moi, je vais y arriver. Ouais, non, là, ça le fait pas trop. Pas l'estompeur, là, vite fait. Ouais, non, ça va. Celui-là, il est un petit peu moins... Non, ça va. Ça va, ça va, ça va. Mais ils sont super beaux, franchement, ces dessins. C'est hallucinant. La qualité du truc, du dessin. Bon, c'est de l'IA, hein, ça c'est clair. Hein. Une écriture derrière, là. Je sais pas. Ouais, ils sont plutôt sympas. On va vite un peu checker. Voilà. Ouh, waouh. Hallucinant. Je suis en train de voir. Maintenant... Ouais, non, c'est sympa. Franchement, c'est... Il va être content, mon petit bonhomme. Il a 8 ans, mon petit dernier. C'est mon petit dernier. Mon petit dernier qui a un peu du mal à savoir ce qu'il aime dans la vie. Donc, il a 2 grands frères. Hein, donc, forcément, quand on a 2 grands frères, ben, on s'identifie souvent au train. Ah, magnifique. Là, le bleu, là, il est magnifique, ce bleu. Le bleu céruléen. Ouais, donc, en fait, c'est ce que je disais. Il s'identifie au travers de ses frères. Donc forcément, il ne sait pas trop ce qu'il aime. Il s'identifie à travers son papa, à travers ses oncles. Voilà. Ouais. Et là, en fait, il aime bien dessiner. Il est comme sa maman. Et sa mamie. Il a une mamie, la maman de mon papa, n'importe quoi. La maman de mon mari, qui est une artiste. Hein, vraiment, elle fait les dessins, c'est oufissime. Donc voilà, et mon papa était un très bon dessinateur aussi, mon papounet. Je me souviens, moi, quand j'étais enfant, il dessinait bien. Alors bien sûr, hein, j'ai une mémoire d'enfant là, mais c'est vrai que j'ai toujours eu mon papa avec vu qu'il dessinait bien. Alors ça, c'est autre dragon, mais beaucoup plus... il est à l'envers. Ah non, je fais con, c'est moi qui le tourne à l'envers. Magical Dragon. Voilà, donc beaucoup plus doux par rapport à ce qu'on avait avant. Ça, c'est plus enfant. Le papier, il est ultra doux, en fait. C'est trop bizarre. Donc, très, très fin. Alors là, c'est clair qu'on ne prendra pas du feutre à alcool non plus. Hein, faut qu'on se le dise. Voilà, mais après, il aime bien dessiner avec ses aquamarqueurs. Il adore ça. Je vais justement essayer... Alors, attendez, voir. Qu'est-ce que je vais lui mettre comme couleur à celui-là? Lui, il me donne envie de mettre du vert quand je le regarde, là, avec sa petite tronche de piqué. Alors, juste essayer, voir, j'ai un aquamarqueur pour voir comment... Oula, regardez. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En fait, il coule, l'aquamarqueur. Enfin, c'est pas qu'il coule. Attendez, je vais essayer de le faire devant vous. En fait, vous voyez, l'encre, elle... ouais, en fait, elle coule. Regardez. J'en ai plein le doigt. Bon, alors, aquamarqueur... Ou alors, faut vraiment attendre que ça sèche, quoi. Il faudra vraiment qu'il attende que ça sèche, le petit bonhomme.
Ouais, je vais le laisser à côté pour voir ce que ça... Voir ce que ça... voir ce que ça donne. Ah, il a coulé, quoi. C'est ouf, ça. Est-ce que c'est mon feutre qui coule? Attendez, je fais un test avec un autre. Bon, du coup, j'en ai plein. Je vais manger au restaurant après avec mes parents. Je vais arriver, je vais avoir du feutre plein les mains. Ils vont me dire, qu'est-ce qu'on a encore foutu? Alors, attendez voir. Celui-ci, ah ben, il est moins... comment dirais-je? Allez, on va aller faire le petit bout du museau, là. Ah oui, non, effectivement. Alors, attendez, parce qu'avant, j'ai dessiné sur du rouge. Ouais, non, je modifie ce que j'ai dit. En fait, c'était mon feutre qui coulait. D'accord. Donc, en fait, il va pouvoir utiliser ses feutres aquamarqueurs. Il sera content. Voilà. Hop là. Ouais, non. Ah, mais ça va, en fait, ça transperce. Ouais, et c'est cool, il transperce pas derrière. Ok, super. Alors, on va regarder un petit coup. Oh, ils sont super mignons. Hein. Ouais, ils sont vraiment chouettes. Je vais mettre comme ça. Mettre comme ça. Tac. Je me lève toutes les 5 secondes pour voir si vous êtes dans le cadre. Ah, c'est super ça. Oh, comme il est beau, lui. Ok. Nickel. Parfait, parfait, parfait. Ensuite, on va rentrer plus dans le gore et le trash. Donc là, c'est en mode Bones and Blossom. Ça m'énerve, ils sont toujours un peu tordus là dans leur paquet bizarre. Là. Alors, ouais, c'est toujours encore le même papier, hein, c'est ce que je disais. Je vais juste vite faire un test au... Tiens, je vais prendre la gamme Comté à Paris. J'adore, c'est... Ouh. Ah ouais. Ah, ils adhèrent vachement bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Oups là. Parce qu'en fait... Ouais, non. Franchement, vous savez quoi? Les crayons pastels. Là, j'ai pris le Pierre Noir Comté à Paris. Franchement... Ouais, ça envoie du pâté, comme dirait l'autre. C'est vraiment super sympa. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc vachement sympa dans la chevelure. Ouais, c'est cool. En plus, je me suis commandé là une boîte de... je crois qu'il y en a 24 sur Octave, on t'a pas sonné. Mais la rue, elle t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a le droit d'être dans la rue. Oui, les Comtés à Paris, je disais, je me suis acheté une voiture vintage, là, toute neuve, parce que je m'en étais acheté quelques-uns pour tester. Oh, j'étais tombée en amour avec les crayons pastels, je ne connaissais pas du tout. J'avais fait un tour au Géant des Beaux-Arts. Et j'en avais testé, en fait, il y en avait qui étaient en test dans le... Bah, c'était les Comtés, qui étaient en test dans le magasin. Je suis repartie, j'en avais 1, 2, 3, une petite gamme de 5. Donc voilà, j'étais vraiment contente. Alors, on va un petit peu feuilleter vite fait. Hein. Vite fait, vite fait. Oh mince, il est énorme celui-là. J'adore. L'esprit un peu... Je le verrais bien, vous savez, un peu dans les esprits, un peu... celui-là, un peu les couleurs, un peu... comment dirais-je? Un peu vintage. Alors, attendez, je sais que j'ai... quelque chose dans mes... Attendez voir. Dans mes... Ah, mes 4 millions d'autocollants. J'ai ce que j'aimerais vous illustrer comme couleur. Alors, attendez voir. Vous voyez, un peu dans cette gamme de couleurs. Comme ça, là. Bon, rien à voir, bien sûr, avec le dessin. Mais... comment... Voilà, un peu dans cette gamme, dans ce type de couleur là. Ah ouais, je le verrais trop comme ça. Un peu, ouais, des couleurs un peu vintage, j'ai envie de dire. Faire un esprit un peu vintage sur sur celui-ci. Ouais, je vais juste me le noter. Parce que quand on a des idées comme ça qui vous viennent, moi je dis toujours, faut prendre le temps de les noter parce que sinon on oublie. Je vais lui coller un post-it à Ginette là. Alors, esprit
Vintage. Vintage avec un E. Confère. Confère stickers. Comme ça, je saurais. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, du coup, ça déborde un peu sur le unboxing traditionnel. Ouais, il est pas mal. Le papier, il est super, il est vraiment bizarre. En fait, il est super doux, quoi. Il est super doux. Je sais pas, c'est trop bizarre. Oh là là, celui-là, il est dingue. Ah, celui-là, j'adore. Ok, good. Ensuite, et le dernier, ça c'est le Beauties, le Orange. Mais je crois que je l'ai déjà, celui-là. Je l'ai pas déjà, celui-là. Allez voir, faut que j'aille voir, parce que j'ai un truc Orange Beauties déjà. C'est pas le même format. Oh, mamma mia. Oh, il est dingue, celui-là. Regardez les yeux qu'elle a. C'est hallucinant. Ah, le regard de sa nénette, c'est... Oh. Oh mince. Alors, celui-là, t'as peur avec elle, hein. Il y a beaucoup de noir comme ça, c'est assez perturbant. Je n'ai jamais vraiment travaillé sur des supports comme ça, sur des illustrations comme ça. Mais ouais, il me tarde là. C'est vraiment... Vous êtes dans le cadre? Ouais, c'est bon. C'est vraiment... ouais. Vraiment sympa. Je vais juste quand même voir parce qu'il me semble que j'en ai un. Aïe. Oui, effectivement. C'est un Macabre Beauties. C'est le Macabre Beauties que j'avais aussi acheté sur Temu. Je me disais, punaise, j'en ai un. Alors, celui-ci, j'avais essayé. Vous voyez, j'avais commencé à regarder, en fait, comment jouer, justement, avec les... Alors, celui-ci, il est fait au feutre du Alpens. Celui-là, c'est un du Alpens de Temu. J'avais justement eu en même temps, j'avais essayé. Et celui-là, alors je sais pas ce que j'ai fait. J'ai complètement gâché mon... Je suis con, hein. J'ai complètement gâché. En fait, j'avais essayé de voir comment ça réagissait avec le feutre. C'est vraiment du truc test, hein. Donc ça, par exemple, typiquement, c'est fait à la pastel, vous voyez. À la pastel... le crayon pastel. J'avais bien aimé l'effet des cheveux comme ça. Et j'avais galéré. Et après, j'avais passé dessus le rouge et tout ça. C'est quoi que j'avais... Je sais plus ce que j'avais essayé. Bon, bref. Voilà, c'est plusieurs tests. Vous voyez, celui-là, c'est un peu plus... un peu moins glauque, on va dire. Voilà, donc je me disais que j'avais encore un même... dans le même genre. Voilà, voilà. Il va durer 3 heures. Ensuite, alors, on arrive à la fin. Non, ça... Donc ça, typiquement, c'est, vous savez, les... Comment on appelle ça? Les pinces 3D en bois. Mon mari en fait énormément. Et en fait, je l'avais déjà commandé. Je m'étais pas rendu compte que j'avais déjà passé une précédente commande. Je l'avais déjà mis et mon mari l'a déjà reçu. Donc j'en ai un en rab. Alors je sais pas, est-ce que je le garde? Est-ce que je l'offre à mon fils aîné? Je sais pas. Je vais voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, oh oui, bien. Je suis contente parce que j'ai cette espèce de truc là, ténu. Alors il est super, hein. Il est vraiment très très bien pour, voilà, pour du crayon. Hein. Oula, il y a un problème, je crois. Je crois que j'ai une mine, ouais, j'ai une mine qui est un petit peu bloquée, je crois. Bref, il est très très bien pour justement les petits crayons. Ouais, il est bloqué. Pour les petits crayons comme ça. Mais en fait, j'ai du mal pour j'ai une gamme de crayons que j'ai. Je crois que c'est les chromas. Je ne sais plus. En fait, je galère à les tailler parce que l'embout, là, il est pas assez large. Donc, je m'assois et j'ai vu qu'ils vendaient du Faber. J'étais trop bien. C'est du mal. Oula.
Ah non, c'est là. Ah oui, alors ça, c'est trop satisfaisant. Vous savez, le petit film plastique là qu'il faut enlever. Oh, j'adore ça. Je me bats avec mon deuxième fils pour... Ah, vous voyez, pour les enlever. Alors, je vais juste regarder. Parce que... Ouais, ça bouge un peu quand même. Hein. C'est pas... adhésion moyen, hein, le truc. On va plutôt le mettre, je pense, un velcro, une connerie comme ça. Donc, en fait... Alors, attendez, voir comment ça marche. Là, on peut... Ok. Ah, ok. Donc, vous voyez, en fait, on va pouvoir... Ça veut dire quoi, ces trucs comme ça? Je sais pas. On va pouvoir régler la pointe. Si on la veut plus ou moins pointue. Ensuite, comment ça marche, ce truc? Pourquoi il y a un bouton là? Bah oui, forcément pour vider. Ok. Ok. Je vais juste faire un test. Bah, du coup, je vais reprendre Jean-Jacques là. Alors, je vais juste faire un test. Alors, attendez, voir, ça me perturbe. Maintenant, il faut prendre un truc comme ça. Oula! Oula, malheureuse. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie, quoi. Oh, putain, je suis une empotée, quoi. Oh, soleil, où es-tu? Mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai réussi à le sortir du truc? C'est une blague? Non, mais... Allô? C'est quoi, ce bain? Mais c'est quoi ce bordel? Au secours, mais au secours! Mais pourquoi? Pourquoi il s'est démis, lui? Et putain, je suis con ou quoi? Alors, je n'ai jamais utilisé de... Vous devez vous dire, elle est débile, celle-là. Je n'ai jamais utilisé de... Ah, c'est peut-être comme ça. De taille crayon manuel. Je suis une bonne... Ah oui. Oh, mince! Oh, putain. Oh, punaise! Hashtag boulet, quoi. Oh, nom d'un petit canard. Ah oui, donc... Ah bah ça, alors. Bon, il est... En tout cas, ça fonctionne. Non, mais unique, quoi. Alors ça, maintenant... Mais, Coco, tu me fais quoi, là? Tu me fais des trucs rigolos, quand même. C'est génial, ce truc. Voilà. Tac. Oh, nom d'un chien. Alors, celle-là, je suis pas sûre qu'elle va péter de sitôt. Hein. Feuille. J'ai un petit truc bidon, là. Je vais juste faire... Ah ouais, d'accord. Énorme. Ok, bon, ben, alors attendez, je vais juste tester. Du coup, ça se transforme en mode test parce que j'en ai un là. J'arrive pas à le tailler, ça me gonfle. Je vais juste essayer. Je vais le mettre en médium. Bon, en tout cas, il fait son job parce que le crayon il rentre. Ouais. Waouh! Waouh! Oh, flûte! Ah, je suis trop happy, quoi. Alors, regardez voir. C'est génial. En fait, c'est de la... C'est de la mini-sciure. Oh, c'est trop cute. J'adore. Ouais, franchement, celui-là, je le survalide, quoi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Hallucinant. Trop bien. Alors ça, c'est le gros coup de cœur de la commande. Ensuite, et pour finir, nous avons celui qui sait ce que c'est, ce magnifique. Oui, c'est un... Je vous mettrai la photo. C'est un... Hein, c'est marqué là, quoi. Enfin, je dirais, vous n'avez plus qu'à lire. C'est un truc de rangement que je m'étais acheté. Oui, trop bien. Celui-là, je vous le montrerai une fois qu'il sera monté. Et
pour finir, pratiquement, on a encore 2 choses. Oh punaise! Les boîtes, elles sont défoncées. Ça me gonfle. Donc, ça j'adore. Je fais ça avec mon fils. On se fait on a un petit rituel en fait sur la pause de midi, le lundi et le mardi. Il est avec moi le midi. Et en fait, on se fait des mini défis duo avec justement ces petits mini coloring book là. Ben, j'en avais un en main juste avant là. Je sais plus où je les ai mis. Bref. Et en fait, c'est vraiment trop bien parce que ça lui apprend lui en fait de pas dépasser, mais aussi justement de jouer les zones de couleur foncée, claire, les zones d'ombre. Voilà, c'est super sympa. Donc voilà. Donc ça, c'est des petits sketching boards que j'ai envie de dire qu'on se fait. Et là, j'ai pris 2 puzzles. Alors, les boîtes, elles sont pétées, quoi. Les boîtes, elles sont pâtées. Donc, quoi que ça va encore. Donc, nous avons... alors, ça, c'est le premier. Je le trouvais super beau. C'est, voilà, regardez, avec le lac derrière. Magnifique. Ambiance cosy, tricot. Feu de cheminée, lumière, livre, thé, échiquier, bougie. Alors il y a juste un truc, c'est que là il y a plein de chats. Je n'ai aucun chat. Comment vous dire, j'ai vécu enfant dans une maison à chats. Et en fait j'ai pas reproduit la même. Mais par contre je vis dans une maison avec un chien qui s'appelle Octave, comme vous avez pu l'entendre avant, et qui croit que la rue lui appartient. N'est-ce pas, votre majesté? Je vais y arriver. Et une petite lapinette, un petit lapin qui s'appelle Rebelle, qui a tout juste 4 mois. Donc voilà. Ah ouais, les canons. Ouais. Oh, ben non, il y a un petit bébé là. Regardez-le. Il est là, le petit loulou. Il est là. J'adore. J'adore. Ah, il est chouette. Il est vraiment chouette. Alors, il y a des lettres. Alors, concrètement, qu'on se le dise, hein, c'est pas moi qui fais les puzzles, c'est mon mari. Mais celui-là, il va me le faire, je pense, très vite. Oh, trop bien. Ça pue, ce truc. Oh, ils sont pas bons. Il y a le poster. Alors, je pense que c'est... Est-ce que c'est... Oh, ouais, regardez. Oh, dingo. Même le poster, il a de la gueule, en fait. Tu fous sous cadre, il a de la gueule, quoi. Oh, regardez, trop bien, avec les cartes postales. Je suis une grande fan de cartes postales. Bon, les tickets de théâtre. Ah ouais, c'est bourré de clichés. La bouilloire ancienne, moi j'en ai une comme ça, mais bon, quand je mets sur le gaz, bien entendu. Parce que je n'ai pas de cheminée chez moi. Be happy. Ok, good. Alors, pourquoi il y a des numéros? Je pense que ça doit être... Alors, je ne suis pas du tout une praticienne de puzzle, donc peut-être que je me pose des questions que vous vous dites, mais elle est con celle-là. Hein. Voilà. Donc... Ouais, vraiment chouette. Donc ça, c'est le premier. Et le second... Ah ben voilà, la taille, elle est marquée là. 70 par 50. Ouais. Et le second, il fait 70 par 50. C'est ambiance ambiance atelier, vous savez, dans un genre, dans un jardin, dans une maison de jardin. J'adorerais avoir mon atelier dans un jardin, enfin dans une maisonnette de jardin. Voilà, j'adorerais me faire un atelier en dehors de la maison, en fait. J'adorerais ça. Donc vous voyez, alors là, on a toujours un petit minou. Il est trop chou, lui. Il est trop chouillou. Un petit oiseau, un petit cheval, oui Caroline. Un petit chien, je vais arriver. Attendez, on va l'ouvrir en grand. Toujours encore sur les mêmes numérotations, enfin chiffres, lettrage. Ouais, elles sont assez fines les. Bon, ça va, pas mal. Et donc on a To be the best nanny in the world, love from Kate. Oh, c'est une nanny.
Ah ouais, les canons. Avec les boutons. Je suis une grande fan de boutons. Les rubans. Les pinceaux, les ciseaux. Les cartes. La glu, le scrapbooking. J'adore faire du scrapbooking. La peinture, Ouais, en fait, je trouvais ça sympa parce qu'en fait, ça me rappelle vraiment ma personnalité aussi bien sur les deux. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'on en a fini pour ce unboxing. J'ai combien? 36 minutes de vidéo. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là avec ces puzzles. Je vous encourage bien entendu à me donner vos avis sur ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas du tout, ce que vous vous êtes dit, pourquoi t'as acheté ça, mon Dieu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Je débute cette chaîne de passion, donc vraiment j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un coup de main justement pour partager au plus grand nombre cette chaîne, parce que ben voilà, je trouve qu'on est toujours bienveillant dans ce milieu-là, et je trouve c'est intéressant d'y participer de près ou de loin. Abonnez-vous, demandez les notifications avec la petite cloche. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. À bientôt, bye bye.